Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2397 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 21 juin avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de la légende française Michel Platini, fête aujourd'hui ses 68 ans. Ce joueur qui a quasiment tout remporté dans sa carrière, dont une fois l'Euro, une Ligue des Champions, une Coupe des Confédérations, une Coupe intercontinentale, une Super Coupe d'Europe, une Coupe de l'UEFA, une Ligue 1, deux fois la Serie A, une Coupe de France et une Coupe d'Italie, voilà pour être complet. Par rapport à ses trophées collectifs et trophées individuels. Regardez ce qu'il a remporté: 3 fois le Ballon d'Or, 1973, 74, 75, en gros 3 fois d'affilée il remportait le Ballon d'Or. C'est le premier joueur à avoir remporté 3 fois le Ballon d'Or d'affilée. Bon anniversaire à Michel Platini. N'oubliez pas que ce joueur est à 41 buts inscrits dans l'histoire des Bleus. Mbappé 40, Mbappé pourrait très prochainement dépasser le record de Michel Platini. Les autres anniversaires aujourd'hui, par exemple, il y a le défenseur de l'AS Monaco, Vanderson, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Sinon, tous ces autres joueurs là sur cette liste fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 21 juin. On va parler des derniers matchs, on va dire des nations sur cette saison, vu que c'était les derniers matchs hier. Tout d'abord, le Portugal, c'est des matchs pour se qualifier pour le futur Euro. Le Portugal du côté de l'Islande. Donc, petite victoire des Portugais, en plus une victoire qui a été longue à se dessiner, vu que Cristiano Ronaldo, l'unique buteur du match. Donc, il inscrit le seul but du match à la 89e minute de jeu. Sinon, le Portugal aurait été accroché, mais grâce à CR7, le Portugal gagne et le Portugal fait du 4 sur 4. 4 matchs, 4 victoires, comme par exemple l'équipe de France, on va dire, pour ces matchs de qualif. Donc félicitations au Portugal. Donc les stats de la partie: le Portugal c'est plus de 11 tirs, 3 tirs cadrés, 1 but. Donc ce but bien sûr de Cristiano Ronaldo. Et comme j'ai dit, il a inscrit le but victorieux lors du match face à l'Islande. En toute fin de match, il était très très content, Cristiano Ronaldo, après son but inscrit dans les dernières secondes de cette rencontre hier du côté de l'Islande. Et toujours avec Ronaldo, en plus c'est un match spécial pour lui, parce que Ronaldo est entré donc hier soir dans le livre Guinness des records, en gros le livre des records tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il est le joueur ayant disputé le plus de matchs, 200 avec une sélection nationale. Incroyable, hier c'était son 200e match avec le Portugal, et bien sûr c'est un record, jamais un joueur dans l'histoire du football avait disputé autant de matchs, tout simplement. Il avait passé surtout cette barre des 200 matchs avec une sélection. Ronaldo l'a fait. Félicitations bien sûr aux légendes, la légende qui est Cristiano Ronaldo. Donc voilà, il a reçu un maillot Ronaldo 200, le cadre aussi par rapport au record du monde, bien sûr, vu que c'est jamais arrivé. Donc regardez sinon les autres joueurs qui sont derrière Ronaldo. On peut voir Al Mutawa qui a 196, ou même Jin Han qui a 195. Et voilà, Ronaldo lui il a 200 matchs avec la sélection portugaise. Il n'est pas prêt d'arrêter, il reste encore quelques années avec la sélection portugaise. Donc il pourrait monter peut-être à 210, 220 peut-être. Cristiano Ronaldo, c'est fou. Et sur ces 200 matchs, c'est un record. Donc n'oubliez pas, il a inscrit plus de 123 buts, dont hier. 123 buts, c'est également un record. Et on peut rajouter aussi 43 passes décisives. Donc voilà, les stats quand même sont incroyables pour Cristiano Ronaldo. Et n'oubliez pas aussi que ce joueur, les gars, depuis qu'il a commencé sa carrière avec le Portugal, 5 fois il a été élu meilleur joueur du Portugal lors d'une année. Donc voilà, que dire bien sûr de plus sur Cristiano Ronaldo. On continue avec les autres matchs. Hier, il y avait l'Estonie contre la Belgique, et c'est la Belgique qui s'est imposée tranquillement 3-0. Donc un but contre son camp. Lukaku encore buteur, et Bakayoko également buteur en toute fin de match. Donc voilà, la Belgique sans souci s'impose 3-0. On peut voir les stats de la partie. Donc 12 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts. Donc l'Estonie a eu pas mal de tirs, 9 tirs, mais aucune frappe cadrée. Donc voilà, c'est-à-dire que le gardien belge, qui n'était pas Thibaut Courtois, parce que j'ai dit que Thibaut Courtois était en conflit avec le sélectionneur, donc c'est pour ça qu'il n'avait pas gaulé. Il n'a pas gaulé hier, c'était plutôt Mats Sels qui est titulaire pour la seconde fois avec la Belgique. Le gardien strasbourgeois prend la place de Thibaut Courtois qui refuse de jouer, comme ce qu'on a dit. Donc après, il n'a rien à faire parce qu'il n'y a eu aucune frappe cadrée de la part de l'Estonie. On va parler de la Norvège, de Erling Haaland qui jouait contre Chypre. Et la Norvège s'est imposée 3-1 et Erling Haaland a été buteur, même double buteur pour l'attaquant norvégien. Donc tout d'abord les stats de la partie, 17 tirs, 6 tirs cadrés et 3 buts pour cette équipe de la Norvège. Et c'est officiel, Haaland devient seul le meilleur buteur de la saison 2022-2023 avec 56 buts. Il est ex-aequo avec Mbappé 54, il vient de marquer un doublé hier. Donc du coup il finit la saison avec 56 buts. Erling Haaland, voilà, c'était son dernier match, vu que là il n'y a plus de match avec la sélection ni de match avec City maintenant. C'est les vacances bien sûr pour Haaland. Donc voilà, le top 5 des meilleurs buteurs
club plus sélection sur cette saison 2022-2023. Donc Haaland 56, Mbappé 54, puis après il y a un sacré, ça descend de moins 14 on va dire, hein. Harry Kane 40, Léo Messi 38 et Lewandowski 35. Donc voilà, félicitations à ces 5 là qui ont été qui ont été vraiment énormes on va dire, hein, cette saison. Et Haaland, hein, donc il finit cette saison donc meilleur buteur de la Première Ligue, donc il avait fini je crois avec 36 buts, hein, du côté du championnat anglais. Meilleur buteur de la National League, il finit avec 6 buts, hein, la Ligue des Nations, et meilleur buteur de la Ligue des Champions, il finit avec 12 buts. Donc là le but qu'il a inscrit, le doublé qu'il a inscrit hier, c'est par rapport aux qualifications de l'Euro. Donc là c'est pas inscrit dedans vu qu'en plus les qualifications ne sont pas finies, mais voilà, il a fini quand même 3 fois meilleur buteur dans des compétitions qui se sont déroulées cette saison. Et maintenant Haaland, hein, va enfin pouvoir prendre des vacances bien méritées, donc en gros vacances maintenant, ce qu'il a pu mettre, hein, sur ses réseaux sociaux, parce que voilà, après cette grande saison, après voilà le triplé historique, hein, du côté de Manchester City, maintenant c'est place aux vacances, hein, pour Haaland pendant un mois, hein, il va se déconnecter du football et se reconcentrer pour bien sûr la saison prochaine, hein, qui devrait de nouveau être, hein, du côté de Manchester City. Et toujours tiens dans le match, dans le groupe plutôt par exemple de la Norvège, hein, et de Chypre, hein, il y avait aussi une autre rencontre, hein, c'était entre l'Écosse et la Géorgie. Donc le match entre l'Écosse et la Géorgie interrompu plus d'une heure à cause du terrain impraticable a repris il y a seulement quelques minutes, hein. Au vu des images on peut se demander comment il a pu démarrer, parce qu'il y avait beaucoup de pluie hier soir, hein, du côté de l'Écosse. Donc le match a été interrompu pendant une heure. Voilà, l'arbitre se demandait s'il fallait reprendre le match ou non. Donc l'arbitre a fait reprendre le match. On peut voir, voilà, que c'était impraticable. Bon, à la fin du compte, c'est l'Écosse, hein, qui fait la très bonne opération, parce qu'ils ont gagné 2-0 contre la Géorgie dans ce groupe A. Un groupe très serré. Donc l'Écosse, c'est simple, 4 matchs, 4 victoires, comme la France ou comme le Portugal, donc 12 points. Vous voyez pas, c'est les 2 premiers, hein, qui se qualifient. Donc pour l'instant, il y a l'Écosse, la Géorgie, 2e, il y a la Norvège, 3e, hein, qui a gagné hier contre Chypre. Mais regardez les gars, ce qui est 4e, c'est l'Espagne. Bon, l'Espagne, ils ont seulement 2 matchs joués, vu qu'ils ont joué la Ligue des Nations. Mais voilà, l'Espagne, c'est très serré, hein, parce que l'Espagne est quand même 4e. Bon, après, ce que j'ai dit, ils ont 2 matchs en retard par rapport à la Norvège. Mais n'oubliez pas que l'Espagne avait perdu, hein, contre l'Écosse. Donc voilà, c'est très serré, hein, ce groupe A pour les 2 places, hein. L'Écosse qui est très bien partie, c'est dire que soit l'Espagne, soit peut-être la Norvège, une de ces 2 nations pourrait ne pas jouer l'Euro. On pense peut-être à la Norvège, les gars, c'est-à-dire la Norvège de Haaland, hein, peut-être ne sera pas l'Euro. Bon, on verra, parce qu'il reste encore quelques matchs à disputer. Sinon, toutes les autres rencontres de ces qualifications de l'Euro, donc je sais pas, il y a des matchs que j'ai pas parlé. Tiens, l'Autriche qui s'est imposée 2-0 contre la Suède. La Pologne s'est inclinée 3-2 du côté de la Moldavie, hein, ça pas fort, hein, pour la Pologne. Le Luxembourg s'est imposé 2-0 du côté de la Bosnie. C'est fou, hein. Donc après 4 journées de qualification pour l'Euro 2024, le Luxembourg compte 7 points dans le groupe J, à la 3e place seulement, à 3 points derrière la Slovaquie, hein. Donc voilà, ce serait bon. Je sais pas si dans leur histoire ils ont déjà disputé un Euro, mais voilà, pour l'instant ils sont bien positionnés, hein. Ils sont quand même très bien classés. Ils ont déjà 7 points dans leur groupe, hein, cette équipe du Luxembourg qui a gagné hier l'équipe de la Bosnie. C'est une toute petite nation, bien sûr, le Luxembourg, et peut-être, hein, bien sûr, s'ils continuent à faire des bonnes performances, on pourrait peut-être les voir à l'Euro l'année prochaine, on verra. Donc voilà ce qu'elle va dire, hein, sur la zone Europe. C'est fini maintenant les matchs officiels, il n'y a plus rien, pour les sélections A. Donc voilà, on prend la direction du continent africain. Il y avait 3 rencontres hier. Donc le Burundi s'est imposé 3-2 contre la Namibie. Donc Éthiopie, Malawi 0-0, et la belle victoire de la Mauritanie 3-0 du côté du Soudan. Donc voilà, avec ces 3 résultats, et ça fait les affaires, même s'ils n'ont pas joué de la Guinée, parce que il y a un résultat qui leur est en faveur pour eux, hein. Donc l'équipe de la Guinée est de retour. Ils sont qualifiés, en gros, ils ont leur ticket, hein, pour jouer la future Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour la 3e fois consécutive, hein, voilà, ils seront en Canada, et 14e fois au total de leur histoire. Donc félicitations à la Guinée, qui possède quand même quelques joueurs intéressants de la sélection. Naby Keita, joueur du Werder de Brême, hein, Guirassy, Kamano, Moriba, Guilavogui ou même Diakabi, hein, des joueurs que je pense que tout le monde connaît. Donc voilà, félicitations pour la Guinée, hein, qui a obtenu officiellement son ticket pour jouer la CAN l'année prochaine. On va parler cette fois-ci de quelques matchs amicaux, et on commence tout d'abord avec cette très belle affiche entre le Brésil et le Sénégal. Et le Sénégal s'est imposé 4-2 contre les Brésiliens. Donc Paqueta, Marquinhos buteur côté brésilien, et côté sénégalais, donc il y a Diallo, il y a Marquinhos contre son camp, il y a surtout Sadio Mané, dont un magnifique but, hein, de Sadio Mané. J'ai pas vu le match, j'ai vu un peu le résumé, j'ai vu les buts, et un but voilà, lucarne, hein, opposé, vraiment très beau but, hein, de Sadio Mané, et surtout très belle victoire quand même du Sénégal, malgré que c'est un match amical, hein, voilà. Le Brésil tombe, et surtout le Brésil prend quand même 4 buts, hein, contre les
les Sénégalais. Donc les stats de la partie, donc c'est quasiment, enfin non, c'est un peu, même plus de tirs cadrés côté sénégalais, 7 tirs cadrés pour le Sénégal, 4 buts efficaces, alors que le Brésil c'est 4 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà les stats de cette rencontre. Et le Sénégal est devenu donc hier soir la première sélection à inscrire 4 buts lors d'un match contre le Brésil depuis l'Allemagne le 8 juillet 2014. Nous en avait marqué 7. On se souvient tous de ce 7-1. Mais c'est vrai que depuis 2014, jamais l'équipe brésilienne n'avait encaissé autant de buts sur une rencontre. Donc 4, ce qui a été le score, 4-2 hier. Donc le Sénégal est aussi devenu la première sélection africaine de l'histoire à inscrire 4 buts contre le Brésil. Félicitations bien sûr aux Sénégalais. Même si c'est un match dans lequel, je répète les gars, ça reste bien sûr une très grosse performance. Donc quelques photos du match. Bien sûr, les Sénégalais ont très bien joué et les Brésiliens sont très déçus. Pourtant, c'était une belle équipe. Il y avait quand même Vini Junior, tout ça. Donc, ils étaient tous un petit peu sous le choc, cette équipe brésilienne, à un an du début de la Copa América qui commencera aux mêmes dates que l'Euro 2024 l'année prochaine. Et on va parler de Sadio Mané. Sadio Mané, c'est une saison compliquée du côté du Bayern Munich, mais vraiment un gros match de sa part hier. Doublé face au Brésil, dont un véritable magnifique but, comme je dis, s'est enroulé, on va dire, dans la lucarne opposé. Et toujours avec Mané, avec son doublé hier, 37 buts en 97 sélections avec le Sénégal pour Sadio Mané, l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Et une petite photo de 3 légendes, donc Sadio Mané, c'était à la fin du match, avec Alisson, donc Alisson le gardien brésilien, et Claudio Taffarel, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une légende. En gros, c'était ancien gardien du Brésil, il avait gaulé par exemple la finale de la Coupe du Monde 98 entre la France et le Brésil, où il avait pris 3 buts en finale, dont 2 contre Zidane, c'était lui le gardien du Brésil. Et maintenant il travaille dans le staff, on va dire. Je crois que ça doit être l'entraîneur des gardiens du côté du Brésil. Puis ils ont fait une photo les 3 ensemble. Et le Brésil, face aux nations africaines, depuis quelques mois, c'est vrai qu'ils ont gagné quelques matchs contre le Ghana 3-0, Tunisie 5-1 ou la Guinée 4-1. Mais ils ont fait aussi pas mal de défaites. 1-0 contre le Cameroun, c'était en plus en Coupe du Monde. 2-1 contre le Maroc, c'était un match amical il y a quelques mois. Et 4-2 contre le Sénégal hier. Donc voilà, le Brésil actuellement a beaucoup de mal. On continue avec une autre rencontre amical hier, c'était entre l'Algérie et la Tunisie. Donc du coup, score final 1-1. Donc Mahrez, buteur sur penalty contre un but de Talbi. Donc les 2 buts ont été inscrits à intervalle de 4 minutes. Après, le score n'a plus bougé. Donc les stats de la partie, on peut voir qu'il y a eu plus de tirs, on va dire, côté algérien que côté tunisien. Et le peuple algérien donne de la force à Ismaël Benasser, blessé au genou pour plusieurs mois. On a parlé que c'était blessé, c'était l'un des derniers matchs du côté de l'AC Milan. Il est blessé pendant, je sais pas, 4-5 mois. Et du coup, ses collègues du côté de l'Algérie, maillot bien sûr par rapport à Benasser pour lui souhaiter un bon rétablissement. On va parler aussi de l'Allemagne. L'Allemagne, n'oubliez pas que l'Allemagne organise l'Euro l'année prochaine et ça va pas fort pour l'Allemagne. Ils ont perdu là il y a quelques jours, je sais plus c'était contre qui, ils avaient perdu 1-0, pourtant ils avaient dominé le match mais ils avaient perdu. Et là ils ont perdu 2-0 hier contre la Colombie. Donc Luis Diaz et Cuadrado, les 2 buteurs côté colombien. Donc les stats de la partie, surtout l'Allemagne a très peu proposé de choses. L'Allemagne c'est seulement 5 tirs, 2 tirs cadrés, bon aucun but. C'est qu'ils ont seulement 5 frappes dans le match. On se dit mais voilà, c'était l'équipe B, l'équipe C qui l'a mis. Le sélectionneur pas du tout les gars. Regardez, il y a Musiala qui a commencé titulaire, Havertz, Gundogan, Sané, Goretzka ou même Rudiger. C'était quand même la grosse équipe. Ter Stegen au but puisque Neuer n'était pas là. Et malgré ça, les gars, l'Allemagne n'a rien réussi à faire. Donc ça fait peur quand même, surtout côté Mannschaft à un an de leur Euro, vu que c'est eux qui l'organisent. L'Allemagne a perdu 60% de ses matchs en 2023, 3 défaites sur 5 matchs. La Mannschaft connaît son ratio de défaites le plus élevé lors d'une année civile depuis 1956. Vous avez obtenu 62% de défaites. Donc voilà, ça va pas fort actuellement du côté de la Mannschaft. Donc voilà, tous les matchs les gars sont finis, les matchs des sélections A, parce que maintenant c'est l'Euro et c'est l'Euro Espoir qui commence aujourd'hui. Regardez le programme donc pour la première journée, donc les matchs aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui par exemple il y a Belgique, Pays-Bas 18h, Géorgie, Portugal, Ukraine, Croatie et Roumanie, Espagne. C'est au programme aujourd'hui, on peut voir les horaires à chaque fois. Et demain il y aura Allemagne, Israël, Norvège, Suisse, République tchèque, Angleterre et la France contre l'Italie. C'est demain soir à 20h45, c'est la grosse affiche. Donc voilà, toutes ces équipes sont engagées. Voilà pour cet Euro Espoir. Donc on en parlera bien sûr des résultats vu que maintenant il n'y a plus de foot, de sélection, on va dire, les sélections A. On va parler de toute autre chose, on va parler de la une du journal L'équipe aujourd'hui et pourquoi ça traîne par rapport au coach. Ça fait la une de ce journal L'équipe. Donc plusieurs clubs de Ligue 1 dont le PSG, l'OM, Monaco et Nice n'ont pas encore de coach alors que la reprise de l'entraînement approche. Explication, c'est qu'on est le 21 juin, il y a déjà des clubs, la plupart des équipes de Ligue 1 qui ont fini, il y a des championnats déjà quasiment un mois les gars, ça va bientôt reprendre d'ici
d'ici 10 jours à peu près, les gars. C'est déjà la reprise de l'entraînement pour pas mal d'équipes. Et il y a il y a quelques clubs qui n'ont toujours pas de coach. Hein. Donc voilà, concernant le coach de l'OM, ça devrait être résolu parce que d'après RMC Sport, il y a un accord entre l'OM et Marcelino. Donc le technicien espagnol va être rapidement officialisé sur le banc de l'OM où un contrat de 2 ans l'attend. Ça peut être officiel aujourd'hui, hein, d'après ce qui se dit, hein, c'est imminent. Donc il s'agira de sa première expérience en dehors de l'Espagne. Hein. Lui qui a coaché Bilbao, il a coaché l'équipe de Valence, je crois qu'il a coaché aussi la Real Sociedad si je ne me trompe pas. Hein. Et il n'a jamais coaché en gros en dehors de l'Espagne et devrait être le nouveau coach de l'OM. Hein. C'est imminent et vraiment si c'est un échec les gars, Mohamed Bouafsi confirme que Christophe Galtier est la deuxième option de l'OM. Donc vraiment si ça se fait pas, parce que des fois il y a des coups de théâtre, hein. Donc après Galtier serait la deuxième option, en gros le plan B bien sûr, hein, si Marcelino ne peut pas se faire. On va parler d'un transfert officiel, donc c'est Christopher Nkunku qui s'est engagé avec Chelsea pour 6 ans, soit jusqu'en juin 2029. Il y avait déjà un accord, hein, ça remontait déjà depuis décembre, janvier dernier, je l'ai déjà dit, mais ça y est, en gros hier, Chelsea a officialisé son arrivée. Donc voilà, Nkunku débarque du côté de la première ligue et c'est officiel. Donc il ne jouera pas de Coupe d'Europe saison prochaine parce que voilà, tout simplement l'équipe de Chelsea a floppé cette saison en championnat. Il a dit: je suis incroyablement heureux de rejoindre Chelsea. Je suis impatient de rencontrer mon nouvel entraîneur et mes coéquipiers, de montrer aux supporters de Chelsea ce que je peux faire sur le terrain. On lui souhaite bonne chance du côté des Blues, Christopher Nkunku. Et le PSG, son club formateur, avait négocié 15% à la revente lors du transfert de Nkunku au RB Leipzig. Le club de la capitale devrait donc toucher entre 6 et 7 millions d'euros suite à la signature du joueur de Chelsea, enfin du joueur à Chelsea. Donc voilà, le PSG va récupérer quasiment 7 millions d'euros avec cette vente de Nkunku du côté de Chelsea. Donc voilà, félicitations à lui et bonne chance à lui. Un autre Français aussi transféré. On l'annonçait depuis pas mal de jours, voire pas mal de semaines. Hein, ça y est les gars, c'est fait. Et c'est surtout officiel. N'Golo Kanté s'engage à Al Ittihad, ce club d'Arabie Saoudite. Donc voilà, déjà N'Golo Kanté avec le maillot de sa nouvelle équipe. Hein, donc il portera le numéro 7, N'Golo Kanté, du côté de Al Ittihad, où évolue par exemple un certain Karim Benzema. Il avait signé il y a à peu près 3 semaines à Benzema. Mais N'Golo Kanté le rejoint tout simplement. Donc deux grosses recrues quand même, hein, pour cette équipe qui a fini première du championnat de la Ligue saoudienne. Il y a quelques semaines, ils avaient fini devant l'équipe de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Et Karim Benzema a réagi par rapport à ça. Il a dit: N'Golo, je t'avais dit un jour que tu étais le meilleur milieu du monde, ravi de pouvoir jouer avec toi. Bien sûr, Benzema connaît très bien N'Golo Kanté, puis il est très content d'évoluer la saison prochaine avec lui, hein, dans cette équipe de Al Ittihad. Donc monsieur N'Golo Kanté, donc c'est vrai qu'on est en train de se poser une question. Donc vu que maintenant il va jouer dans la Ligue saoudienne, est-ce que même s'il retrouve sa forme et tout, plus de blessures, tout ça, ce qu'on espère pour lui, est-ce que Deschamps va continuer à l'appeler? Enfin, même si là il ne l'appelait plus parce qu'il était blessé. Bon, c'est que Kanté, hein, c'est Kanté, l'un des meilleurs milieux de l'histoire de l'équipe de France. Est-ce que Deschamps maintenant va continuer à l'appeler ou non, hein, vu que maintenant il joue en Arabie Saoudite? On verra lors du prochain rassemblement des Bleus qui aura lieu au mois de septembre prochain. Donc merci pour tout, hein, c'est vrai qu'il a beaucoup apporté du côté de Chelsea, du côté de Leicester où il a remporté, n'oubliez pas quand même, le championnat anglais. Hein. Donc quelle carrière, hein, pour Kanté en Europe, qui a bien mérité de terminer paisiblement en Arabie Saoudite où bien sûr, en allant là-bas, il va toucher le jackpot. Hein. N'Golo Kanté, donc voilà, bien sûr, le transfert est officiel. Angel Di Maria donc, devrait signer au Benfica où il a joué entre 2007 et 2010. C'est un contrat jusqu'en 2024. Attends, l'Argentin devrait, vu que là il est en fin de contrat avec la Juve, il ne prolonge pas la Juventus. Hein. Donc il devrait signer pour la prochaine année du côté du Benfica, son ancien club, hein, qu'il avait évolué en 2007 jusqu'à 2010. Officiel, j'en ai parlé il y a quelques jours, ça y est, c'est signé. Jean-Philippe Crasso quitte l'équipe de l'AS Saint-Etienne et signe à l'Étoile Rouge de Belgrade pour 4 ans. J'ai dit que c'était une grosse rumeur, ça allait se faire. Ça y est les gars, ça a été signé hier dans la soirée. Donc du coup, n'oubliez pas que ce joueur a terminé quand même deuxième meilleur buteur de la Ligue 2 et meilleur passeur de la Ligue 2. Hein. 17 buts et 12 passes D, hein, saison dernière en Ligue 2. Et voilà, donc il quitte les Verts, donc ça c'est un gros coup dur bien sûr pour l'AS Saint-Etienne et surtout je crois qu'il quitte les Verts gratuitement vu qu'il est en fin de contrat, donc il rejoint l'Étoile Rouge de Belgrade, hein, qui doit peut-être jouer la Ligue des Champions, je crois qu'il joue même la Ligue des Champions, cette équipe. Newcastle a transmis une offre de 50 millions d'euros à l'AC Milan pour Sandro Tonali qui suscite également l'intérêt de Chelsea, voilà, comment dire, cette pépite, hein, Tonali que tout le monde connaît du côté de Milan, même dans le monde entier, donc Newcastle le veut et Newcastle a proposé 50 millions d'euros, imaginez les gars, milieu, Guimarães, Barella, Tonali du côté de Newcastle, hein, parce que Guimarães est déjà là, Barella et Tonali sont des joueurs
ciblé, on va dire, par Newcastle. Donc ça peut être pas mal pour la saison prochaine en LDC pour Newcastle. Le Milan AC pousse pour faire venir Marcus Thuram libre de tout contrat. Là, dans 9 jours, c'est la fin de son contrat. Les Rossoneri ont confiance et pensent que le Français va choisir le club italien d'après Di Marzio et aussi le PSG intéressé par Marcus Thuram, vu qu'il est intéressant, vu qu'il est gratuit, on peut dire. Donc voilà, là, c'est Milan aussi, s'intéresse fortement à lui. Concernant Wijnaldum, donc le PSV, le Feyenoord et d'autres clubs du même calibre veulent recruter Wijnaldum. Ce dernier n'est pas chaud pour y aller. L'Arabie Saoudite le veut, mais le milieu néerlandais demande un salaire XXL. N'oubliez pas que ce joueur appartient au PSG prêté à l'AS Roma. Je crois pas que l'AS Roma va le conserver, il va retourner à Paris. Et à Paris, on n'est pas sûr qu'il va avoir du temps de jeu. Donc après, peut-être il va voir avec Luis Enrique, qui devrait être le nouveau coach, pour savoir s'il est dans ses plans ou non. S'il n'est pas dans ses plans, il devrait quitter, bien sûr, cette équipe parisienne. On peut voir toutes les équipes actuellement intéressées. Un autre néerlandais, c'est Justin Kluivert, se rapproche de Bournemouth. Il devrait être vendu par l'AS Roma contre 10 millions d'euros. Là, ça peut être officiel à tout moment. Le Barça espère boucler l'arrivée de Gundogan aujourd'hui. Donc quand c'est marqué demain, c'était hier. Donc voilà, maintenant c'est aujourd'hui. Bref, donc tous les documents sont prêts. Il ne manque que l'accord final du joueur. C'est vrai que maintenant il doit prendre sa décision. Et vu que le dernier match de l'Allemagne a été joué hier, avec cette défaite, on en parlait tout à l'heure, 2-0 contre la Colombie. Donc maintenant Gundogan, c'est les vacances, mais peut-être qu'il va déjà penser à son futur, voir ce qu'il veut faire. Et après partir en vacances. Donc voilà, le Barça espère boucler l'arrivée de Gundogan là, dans les prochaines heures. Amrabat n'est plus une option pour le Barça. Pourtant, il était vraiment très sollicité du côté du Barça. Il est plutôt maintenant une option pour l'Atlético Madrid, qui pourrait passer à l'action concernant le milieu marocain. Hugminson sur l'intérêt de club saoudien, parce qu'il y avait l'équipe de Al Ittihad qui a recruté Benzema et N'Golo Kanté là. Ils étaient aussi sur Hugminson. Il a répondu, il a dit: j'ai beaucoup de choses à faire en première ligue. L'argent n'a plus d'importance pour moi à présent. La fierté de jouer au football et de jouer dans mon championnat préféré est plus importante. Je veux rester à Tottenham. Voilà, il est clair, les gars, il ne bouge pas des Spurs. Hugminson. On va parler d'un autre joueur de Tottenham, certainement le meilleur, c'est Harry Kane. Et en cas de départ cet été, Harry Kane donne sa préférence à Manchester United. On sait qu'il y a le PSG qui est très intéressé, mais lui vraiment, s'il venait à quitter cette équipe de Tottenham, ce serait plutôt pour aller du côté de Manchester United. Donc affaire à suivre. Et parce que c'est vrai que les dirigeants du PSG passe à l'action concernant Harry Kane, mais bon, on peut voir qu'il a une préférence, ce serait les Red Devils. Calvin Phillips est suivi par West Ham qui le voit comme un potentiel successeur de Declan Rice au milieu de terrain, parce que vous savez que Declan Rice devrait aller normalement du côté d'Arsenal. Pour l'instant, West Ham refuse tous les prix d'Arsenal, ils perdent beaucoup d'argent, mais bon, il devrait aller à Arsenal, Declan Rice. Et pour trouver son remplaçant, West Ham pourrait investir l'argent en vendant Declan Rice, en investissant sur Calvin Phillips, qui a très peu joué du côté de Manchester City cette saison. Milik devrait définitivement quitter l'OM et s'engager avec la Juventus pour environ 6 millions d'euros plus 1 million de bonus, on peut dire, d'après Fabrizio Romano. L'attaquant polonais a inscrit 9 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Donc voilà, Milik devrait être conservé par la Juventus Turin. Officiel à 37 ans, Asamoah Gyan annonce mettre un terme à sa carrière de footballeur. Donc la première chose à laquelle vous pensez en premier en voyant son nom, on pense comme la plupart, les gars, pour les plus jeunes, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais peut-être pour les plus anciens comme moi, les gars, lors de la Coupe du Monde 2010, l'Uruguay contre le Ghana, quart de finale, où il avait un penalty. Luis Suarez, souvenez-vous, il avait touché le ballon de la main, du coup il avait pris carton rouge penalty, puisque le ballon rentrait, et du coup c'est lui qui avait tiré le penalty loupé. Le Ghana avait été éliminé lors de cette Coupe du Monde par l'Uruguay. Donc voilà, il va annoncer, c'est officiel, il annonce sa retraite. Et en parlant de Luis Suarez qui avait mis la main lors de ce match historique, donc lui aussi, les gars, pourrait aussi prendre sa retraite d'après ce qui se dit, touché au genou. Luis Suarez aurait déclaré au conseil d'administration de Grêmio, son club actuel brésilien, qu'il voulait se retirer du football, en gros, prendre sa retraite. Luis Suarez à l'âge de 36 ans en raison de douleurs récurrentes à un genou. Donc voilà, c'est fou, parce que Luis Suarez et John, donc quasiment 2 jours liés par rapport à cette Coupe du Monde 2010, pourraient prendre leur retraite quelques heures, on va dire, d'intervalle. Matteo Kovacic va rejoindre Manchester City dans la semaine Here We Go, bientôt. Donc le transfert devrait rapporter 30 millions d'euros, bonus inclus, à Chelsea. Donc voilà, tout est dit. Kovacic, les gars, direction Manchester City. Pep Guardiola, grosse info à propos du futur de Cancelo qui a été prêté cette saison, on sait, du côté du Bayern Munich, pour la deuxième partie de saison. Donc la réalité, c'est que nous avons décidé qu'il devait partir, et peu importe où il allait, donc voilà, même s'il voulait aller à Manchester United qui est notre rival, voilà, peu importe, il le dit de ses propres mots, Pep Guardiola, qu'il va être vendu, peu importe où il va, vraiment, il ne compte plus du tout sur Cancelo. Donc voilà, Cancelo en gros va quitter le club, donc ça peut être bien sûr Manchester United, bon il dit, même si c'est le rival, mais l'équipe la plus intéressée pour l'instant reste bien le FC Barcelone.
Barcelone qui cherche un défenseur droit. Et voilà, le Barça est le club le plus intéressé pour faire venir bien sûr Cancelo du côté de l'Espagne. On va parler d'un autre joueur de City, c'est Erling Haaland et Rafaela Pimenta, donc l'agent d'Erling Haaland. Erling restera à Manchester City, il continuera là-bas, c'est sûr. Donc c'est vrai qu'il a signé l'année dernière. Donc voilà, il restera encore une année. Après l'année prochaine, on verra parce qu'il a une clause dans son contrat, une clause libératoire à 200 millions d'euros qu'on pense beaucoup d'équipes pourraient peut-être lever. Donc voilà, une chose qui est sûre, c'est que la saison prochaine, il restera du côté de City. Et toujours avec l'agent de Erling Haaland, donc Rafaela Pimenta, il a apporté sa contribution dans le triplé de City. Tout le reste, y compris le Ballon d'Or, n'est que bonus voilà, pour Erling Haaland. Donc voilà, c'est vrai que c'est un favori avec par exemple Messi ou même Mbappé pour remporter bien sûr ce futur Ballon d'Or. Toujours du côté de Manchester City, Jack Grealish, j'ai été probablement sur le plus haut niveau émotionnel de ma vie. Quoi que vous fassiez dans la vie, il y a toujours des gens en arrière-plan qui vous critiqueront. Cela fait partie intégrante de la vie. En gros, par rapport, vous savez qu'il a bien fêté ça, il a beaucoup bu. Et voilà, donc lui, il a vraiment apprécié. Enfin, il a kiffé le moment, on va dire. Mais bon, il a été beaucoup critiqué parce qu'il y en a qui ont dit, voilà, il buvait, tout ça. Après, moi, je dis, pour moi, je ne reproche pas. Parce qu'il a été bon, le gars il a fait une grosse saison, il a été bon en plus en finale, c'est vrai qu'il serait passé complètement à côté de sa finale, où il aurait fait une saison catastrophique du côté de City, oui là ça aurait beaucoup fait parler, mais vu la saison qu'il a fait, il peut profiter, donc bien sûr après il y en a qui l'ont critiqué, et toujours avec lui, nous nous sommes régalés, donc le samedi, dimanche, lundi, j'ai passé le meilleur week-end de ma vie, quand ils avaient gagné la LDC, donc il y a déjà il y a à peu près une dizaine de jours, je venais de gagner la Ligue des Champions, j'étais tellement ému après ça, donc c'est pour ça qu'il a fait vraiment la fête, Jack Grealish, maintenant repos bien sûr pour lui. On va parler d'un autre anglais, c'est Jude Bellingham et Job Bellingham, les deux frères Bellingham sont en France pour leurs vacances, ils sont exactement du côté de Nice, enfin ils étaient à Nice, c'était hier après-midi, parce que depuis ils ont changé de ville, je vais vous dire où ils sont maintenant actuellement, donc voilà, parce qu'ils l'ont mis sur leurs réseaux sociaux, enfin Jude Bellingham a mis ça, on peut voir la ville de Nice en fond d'image, donc voilà les deux frères Bellingham qui se ressemblent beaucoup, Jude, 19 ans, joueur du Real, et Job Bellingham, qui vient de rejoindre Sunderland là, sur ce mercato, donc il a 17 ans, le jeune Jude Bellingham, donc voilà les deux, et actuellement ils sont maintenant du côté de Paris, donc dans le cadre de la Fashion Week, ils assistent au défilé Louis Vuitton, donc voilà, parce qu'on a pu voir les deux, Paris ils ont mis aussi une story Instagram où ils ont mentionné la ville de Paris, parce que maintenant ils sont à Paris, les deux. Manuel Neuer, 37 ans, compte continuer à jouer jusqu'à l'âge de 40 ans, voire plus, New York a loupé toute la deuxième partie de saison, là, vu qu'il a été après la Coupe du Monde, en gros il est parti au ski, puis il s'est blessé, je crois qu'il s'est fait opérer, parce que je sais pas ce qu'il a fait au ski, bref, c'est pour ça que Yann Sommer est arrivé du côté du Bayern, donc là il va revenir normalement pour la prochaine saison, il compte pas arrêter, Neuer il a 37 ans, il compte jouer au moins 3 saisons de plus au plus haut niveau. Marseille aimerait beaucoup recruter Leonardo Bonucci cet été afin d'apporter de l'expérience à sa défense. C'est vrai qu'il y a de grosses rumeurs concernant Bonucci du côté de Marseille, et Bonucci en gros a répondu, on va dire, sur Instagram, donc la story Instagram de Bonucci, suite aux rumeurs, le lien à l'OM, donc il a mis, regardez, il a mis l'écusson de la Juve avec point, donc Juventus point, en gros, voilà, que pour lui c'est que la Juventus, il ne veut pas aller du côté de Marseille. On va parler de Rudi Garcia, les premiers mots de Rudi Garcia à Naples, je ne révolutionnerai rien, voilà ce qu'a pu dire le nouveau coach de Naples, il n'y aura pas de révolution du côté de Naples, il va essayer de continuer tout ce qu'a fait le boulot de Spalletti, l'ancien coach, bien sûr, n'oublie pas que c'est officiel, Rudi Garcia est le nouveau coach de cette équipe de Naples en Italie. Toujours avec les coachs, Leeds devrait prochainement auditionner Patrick Vieira pour lui proposer le poste d'entraîneur dans les prochaines semaines. N'oubliez pas que Leeds descend en deuxième division. Daniel Farke est son principal concurrent pour le poste. Et son bilan, les gars, pour Patrick Vieira, du côté de Crystal Palace, parce qu'il pourrait entraîner de nouveau une équipe anglaise, donc Leeds, je dis. Donc 74 matchs, 22 victoires, 24 nuls, 28 défaites. Donc est-ce que c'est le bon entraîneur pour Leeds pour faire l'ascenseur, parce que Leeds qui descend, il revise directement une remontée en première ligue saison prochaine. Donc on verra si ça sera Patrick Vieira, le nouveau coach. Quelques photos de la nouvelle recrue du côté du Real Madrid, Joselu, donc qui était lors de la présentation, c'était hier du côté du Real, bien sûr toujours la traditionnelle série de jongles, comme fait souvent les joueurs. Donc voilà, quelques photos et ses premiers mots sur le fait de revenir au Real Madrid. Je rêve de ce moment depuis le jour où je suis parti, je suis très enthousiaste. Nous connaissons tous le niveau de Karim dans ce club, et je suis ici pour faire un travail différent.
Hein, donc bon, ce ne sera pas le remplaçant quand même de Benzema parce qu'il y a quand même un sacré écart de niveau entre Benzema qui quitte le club et voilà, si tu le remplaces avec Joselu, hein, les ambitions ne sont pas élevées, on va dire là. Donc voilà, ce serait plutôt un jour pour remplacer Marno Diaz, hein, on va dire la doublure du numéro 9 qui devrait débarquer du côté du Real Madrid. Et ce joueur a déjà joué au Real Madrid, hein. Il avait joué en 2011, il avait joué 2 matchs, hein, avec les seniors, il avait marqué 2 buts au Real Madrid. Donc il a joué dans 8 clubs différents depuis. Voilà, il fait son retour du côté du Real Madrid, hein. Il portera le numéro 14, hein, du côté du Real. Il y avait le 9 pourtant dispo et le 14, il a pris le 14, hein. Comment dire, Joselu, parce que le 9 les gars, regardez, ça fait la une du journal Marca aujourd'hui et ce maillot attend Mbappé, le numéro 9 en gros, c'est pour ça qu'il peut-être il n'a pas été pris par Joselu parce que le Real veut un numéro 9, enfin un grand attaquant, puis c'est pour ça que le 9 est toujours dispo parce que Mbappé, parce que voilà, c'est marqué en une du journal Marca, ce maillot attend Mbappé, hein, qui peut arriver du côté du Real, ou peut-être Harry Kane, ou peut-être un autre attaquant surpris, je ne sais pas. Mais voilà, ce 9, hein, pour l'instant, est réservé, on va dire, à Kylian Mbappé. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui, et on va faire, comment dire, c'est la LFP qui a établi un bilan de l'assistance vidéo, vous savez, la VAR, hein, l'arbitrage en Ligue 1. Cette saison, on peut voir, par exemple, qu'il y a eu 138 erreurs d'arbitrage qui ont été détectées, 83% ont réussi à être évitées, 24 erreurs n'ont pas pu être réparées par rapport à la VAR, hein, 32 buts ont été refusés, hein, des buts qui ont été valables. Après la VAR a dit non, le but n'était pas bon, donc du coup 32 buts ont été refusés, 34 pénaltys ont été accordés et 11 annulés et 19 buts validés contre 32 refusés. Voilà, en gros c'est un petit bilan de cette saison en Ligue 1 par rapport à l'assistance vidéo. Et on finit avec ça. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi, l'After Zap Image, hein, et demain les gars sur cette chaîne pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.